Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un nouvel unboxing, je vais vous parler de figurines de marque Linear B. Et donc c'est la marque, hein, vous savez maintenant, qui a pour habitude de représenter les civils dans le monde romain antique. Donc ici c'est la référence 076 et on va nous parler du marché esclave romain. Alors il y a 56 figurines dans la boîte, donc c'est énorme. Donc vous voyez l'illustration, c'est un photomontage comme bien souvent avec Linear B. J'adore cette marque, j'adore vraiment, c'est vraiment un complément avec Linear A, avec tout ce qui gravite autour du monde antique, hein, vraiment. Donc c'est une référence de 2013 et elle était toujours fabriquée en Ukraine celle-ci. Donc on va regarder en détail une grappe et là encore on va voir les poses très explicites de ces figurines. Donc une grappe complète, vous voyez, plastique gris, et on va de suite faire des gros plans de chaque figurine. Donc voici ici un premier entre guillemets propriétaire d'esclaves. Vous voyez qu'il a un bâton, hein. Vous voyez que c'est un romain. Voilà. Donc il est habillé comme les nobles romains, hein, comme les gens riches de cette époque, avec des étoffes, une longue tunique. Voilà. Donc on va faire un gros plan sur le visage. Le visage m'a l'air assez rond tout de même. Bon après... Ah non, il est pas mal. Hein. Il est pas mal du tout. Après c'est vrai que lui, c'est pas la personne qui subit la faim. Hein. Je veux dire, lui, il mange bien à sa faim. Hein. Étant propriétaire d'esclaves, il crie pas famine cet homme-là, hein, c'est sûr. Voilà. Donc ensuite, alors là, pour le coup, on a... pareil. On a une esclave ici, c'est une femme. Donc elle est à genoux, vous voyez. Elle a l'air d'implorer quelqu'un. Voilà. D'implorer ou d'être vers quelqu'un qui est mal en point. Alors, oula, c'est une vieille dame apparemment, si j'en juge par son visage. Alors je suis en train de voir avec ce personnage ici que celui-ci c'est peut-être un esclave ou un potentiel acheteur. Parce que un propriétaire d'esclaves ou un potentiel acheteur. Parce que ici, là, je pense que c'est plus un propriétaire d'esclaves. On dirait un Phénicien, donc les Phéniciens qui avaient qui étaient des marins nés, hein, qui avaient une flotte très très efficace, qui était surtout reconnue pour leur flotte sur la mer, hein, les océans. Et donc lui, il pouvait transporter des esclaves et faire escale pour les vendre, et il m'a tout l'air d'être un de ceux-ci. En tout cas, la figurine est très belle, avec un habit rayé, une tunique rayée du haut en bas. Il a un poignard, une dague dans son fourreau. Il est barbu et il a un foulard autour de la tête, je crois. Ouais. On va faire un gros plan sur son visage. Ouais. Ah ouais, il est plutôt sympa lui. Hein. Très très belle figurine, la très belle gravure. Alors la gravure, elle est pas mal. Il n'y a pas trop de résidus. Hein. Donc le démoulage avait l'air bon. Ici, c'est une femme. C'est une femme qui a sa main dans son châle, mais qui la porte à sa bouche. Peut-être pour les odeurs. Je sais pas. En tout cas, c'est une romaine. Je pense pas que ce soit une esclave. C'est là aussi une... Ah, quoi que je sais pas. Ouais. Après, à vous de voir. Hein. Vous pouvez suivant la peinture que vous allez leur apporter.
Alors ici, c'est un esclave, hein. Alors je sais pas si c'est un enfant ou une femme, parce qu'elle est carrément à genoux recroquevillée sur elle-même. Mais bon, elle est apeurée. Alors peut-être que c'est vers cette figurine que cette dame-là s'affaire, je sais pas. Alors ici, on a la première double figurine. Alors là, on a le marchand, hein, clairement. Et on a l'esclave féminine à côté, complètement paniquée, apeurée. Oui, parce que le marchand, vous voyez qu'il enlève sa tunique pour faire voir, entre guillemets, la marchandise. Et qu'il la montre quoi, aux passants. Donc c'est très très explicite, hein. On comprend très bien la scène là. Là aussi, le personnage est bien fait, hein. Tunique, ceinture, bourse. Vous voyez la petite bourse qu'il a à la ceinture. Donc voilà. Ensuite en face, alors en face nous avons donc encore un. Alors ici c'est peut-être donc un. Ça c'est déjà peut-être enfin une personne au service d'un propriétaire qui vient d'acheter ce petit garçon en tant qu'esclave et il l'emmène. Parce que je vois qu'il a un fouet, il a je sais pas, non, c'est peut-être pas un casque, non, c'est pas un casque, c'est des cheveux, une barbe. Mais rarement les propriétaires étaient se trimballaient, enfin s'abaissaient à avoir un fouet entre les mains. C'était plutôt déjà les esclaves, hein, qui étaient à leur service, qui s'occupaient des autres esclaves, tout simplement. Ici, on a un homme avec un bâton, un civil, hein, aussi, donc tunique, hein, simple. Les poses, voilà, les poses sont bien, la gravure est très jolie aussi, c'est plutôt bien. Donc là, on a un esclave qui a un pagne simplement, qui a les mains sur la tête, il est costaud le gaillard, et on voit qu'il est penché, donc il s'apprête à recevoir un coup. Vous voyez qu'il est très musclé, hein. Ouais, très très belle figurine, là encore très bien gravée. Après ici, alors attendez, parce que là je distingue pas trop là. Et on a une personne qui a la main devant là. Ouais, alors c'est un esclave aussi parce qu'il est en haillons, hein. On voit que son habit est déchiré. Et alors je dis, là je comprends pas bien. Il a la main devant le visage. Ouais. Mais bon, bah, peut-être qu'il pleure ou je sais pas. Ou qu'il part, hein, aussi un coup, je sais pas. Et puis enfin, on a une double figurine pour finir. Donc là, c'est un militaire. Parce qu'il a le glaive au fourreau, les petites protections là sur la tunique devant. Et puis il traîne un esclave, hein, qu'on voit qu'il a les mains liées. Il le traîne vraiment contre son gré parce que vous voyez que par le cou, voilà, il est torse nu, l'esclave aussi, il a un pagne on dirait de la fourrure, ouais, je sais pas, hein. Voilà. Donc voilà, la grappe est finie ici. Franchement, c'est encore des belles figurines, hein. Alors c'est un sujet grave, hein. Ça a existé, malheureusement, ça a existé bien plus longtemps après ces temps, hein. Euh, mais ouais, pour faire un diorama, là encore, on peut pas faire autre chose qu'un marché aux esclaves avec ces figurines-là. Mais ça a le mérite, justement, de pas être sous-entendu. C'est vraiment ça, et on comprend tout de suite en voyant les figurines ce que c'est. Et voilà, et ça touche le monde romain antique, et je trouve ça nickel, moi. Voilà. Et ben franchement, encore une belle référence, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire en commentaire. Mais c'est encore une idée de référence excellente de la part de Linear B. Voilà, écoutez les amis, excellente journée à toutes et à tous, et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!